Deuxième partie de la question de Daniel. Ouais. Suite à ta proposition, je vais t'expliquer au mieux ce que je vis à l'instant et avoir ton point de vue pour éclairer un peu mon chemin. Cela fait environ 2 mois que je suis revenu chez ma mère suite à l'entrée de ma grand-mère, qui m'a en grosse partie élevé, dans une résidence cause de son Alzheimer. Ce qui a aussi été la séparation avec Sylvia et relations complexes. Je suis en train de refaire la maison de ma grand-mère avec aide de ma mère et mon parrain, entre parenthèses son frère, et en parallèle, je refais aussi le grenier de ma mère qui est pour l'instant ma chambre. C'est comme faire une remise à zéro ou remise à neuf. Sauf que cela me renvoie comment embellir mon enfermement en étant ici. Je ne sais vraiment comment formuler ma question entre comment ouvrir mon cœur pour ne plus avoir peur de m'aimer et d'aimer, Sylvia ou autre, comment oser être moi pour ne pas me sentir enfermé, ma grand-mère, ma mère ou emprise des femmes de la lignée, et quel est ce lien à Sylvia pour ne pas arriver à se séparer et que chacun continue son chemin ou d'ouvrir mon cœur et oser enfin l'aimer. Enfin, voilà en gros et résumé au possible ce que je vis et là où j'en suis en... Ok. Bon. Je vais déjà répondre à l'idée de la relation avec Sylvia. Je vais reprendre une phrase de Tim Hay qui dit: si tu dois avoir un boulot, tu peux faire n'importe quoi, tu l'auras. Voilà. Donc ce que j'ai envie de te dire, c'est peut-être difficile à entendre, mais si avec Sylvia tu dois te séparer, tu te sépareras. Et si avec Sylvia tu dois pas te séparer, tu te sépareras pas. Il n'y a rien à faire. Donc euh, c'est complètement paradoxal avec le fait que tu me dises comment je peux faire pour oser être moi-même. Mais si tu essayes de mettre en place des choses, de jouer des rôles, de mettre en place des stratégies, t'es pas toi-même. Donc déjà, si t'es pas toi-même, ça veut dire que Sylvia, elle aime quelqu'un qui n'est pas toi. Donc elle t'aime pas vraiment. Donc te prends pas la tête, suis ce qui vient et voilà. Et accueille ce qui vient, même si ça te rend triste et si ça te rend joyeux. Et voilà, simple. T'as plein de nœuds dans le ventre émotionnel et c'est bizarre. Ce que j'entends, c'est tu fais tout descendre dans le mental. C'est comme si c'était inversé. Arrête de te poser plein de questions. Par rapport à ta famille, euh, alors c'est intéressant parce que plutôt tu parlais d'enfermement des religions et je n'y ai pas répondu. Et là tu parles d'enfermement de famille. En gros, si tu te sens enfermé, c'est à nouveau, on tombe dans un refus d'incarnation et voilà, accepte qu'on est dans la dualité, que oui, on est complètement piégé dans ce truc-là et que on n'en sortira pas complètement et définitivement tant qu'on ne sera pas mort. Donc autant en profiter, jouir et faire comme on peut, tout simplement. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant puisque, comme quoi c'est très subjectif, moi je vois pas du tout les religions comme des enfermements. Oh mon Dieu, au contraire. C'est trop bien la religion. Enfin, quand tu lis les textes, quoi, c'est superbe. Le Coran, c'est superbe. Le Nouvel Évangile, c'est superbe. Moi, c'est les deux religions que je connais le mieux et qui me parlent le mieux. C'est super beau, quoi. Après, c'est juste. Les religions, c'est juste politique. C'est juste récupéré par les hommes pour avoir du pouvoir. On rentre dans des relations hiérarchiques. Comme tout. C'est l'expérience de dualité. Après, au niveau de la religion pure, vraiment, de, de ces textes qui sont des invitations à se connecter soit à Dieu, soit au divin en nous, bah c'est un marchepied, quoi. C'est vachement bien. Enfin, moi, je sais qu'il y a des moments où je me suis énormément rapproché de la religion catholique, d'autres moments où je me suis énormément rapproché de l'islam. Et je pense que par le biais du tantra, je vais me rapprocher de l'hindouisme. C'est en tout cas des étapes pour moi. Après, il y a des gens, leur biais pour évoluer et se rapprocher du divin, c'est de passer par une religion. C'est pas du tout un enfermement, c'est un épanouissement. Je sais que dans mon expérience, tous les catholiques ou les musulmans que j'ai rencontrés et qui étaient vraiment dans leur foi et pratiquants et tout, mais waouh quoi, c'était des gens super épanouis, super libres, avec une super foi, d'un respect de dingue pour les autres. Je vois pas ça comme un enfermement. Après, c'est ma vision des choses, mais on n'a sûrement pas la même expérience de la religion, et moi je trouve qu'au contraire c'est cool. Chacun son biais, quoi, il n'y a pas à juger. Nous deux, on passe par la notion de clairvoyance, puis il y a des gens, mais ils ont besoin de passer par une religion. C'est ni moins bien ni mieux, c'est leur biais. Et ça doit pas être un frein. Enfin, je sais que moi, avec mes potes musulmans ou catholiques, c'est pas un frein en fait. Moi, je cherche juste à
voir les points communs. Et j'en vois beaucoup dans mon expérience de Dieu, avec l'islam particulièrement. Je me sens très très en résonance avec ça, et c'est peut-être karmique ou je sais pas quoi, mais voilà, je trouve que l'islam, waouh, c'est trop cool quoi. Ça correspond beaucoup à ma vision de Dieu. Et donc, comme tu n'acceptes pas ton incarnation, waouh, c'est super fort ce que je trouve là. Comme tu n'acceptes pas ton incarnation et que tu n'acceptes pas l'expérience de dualité, tu te sens enfermé, donc tu vois les religions comme un enfermement, et tu vois ta famille comme un enfermement, et tu vois tout comme un enfermement. Si tu vois ça comme un enfermement, je vois pas en quoi c'est mal de vouloir embellir cet enfermement. Si tu vois la vie comme une prison, c'est clair que c'est un peu plus sympa de peindre de différentes couleurs les barreaux de ta prison. Ça t'en fera pas sortir, je suis d'accord, mais c'est quand même un peu plus funky et un peu plus joyeux. Pas mal d'infos là. Je ne sais pas aller dans tous les sens, mais là ce qui me vient, c'est vraiment cette notion de femme de ta lignée. Bah, c'est juste parce qu'en miroir, tu n'acceptes pas l'énergie féminine en toi, et que le meilleur moyen de ne pas l'accepter, c'est pour toi d'essayer d'être autrement que ce que tu es et de te poser 20 000 questions. Donc, ok, mais place l'intention de bon, bah, je vais beaucoup plus accueillir ce qui est et essayer d'arrêter de me débattre. Si tu fais ça, tu vas beaucoup plus accueillir l'énergie féminine en toi, et donc ça va être beaucoup plus doux et beaucoup plus simple avec les femmes de ta famille. Après, tu parles de remise à zéro dans le fait de revenir dans ta famille. Je trouve que c'est très très vrai, et en miroir, ça me parle parce que moi j'ai vécu ça il y a quelques années. Ce que je pense et ce que je vois, c'est que tu fais juste un petit retour en arrière pour enfin arrêter de te comporter comme un petit garçon et te tenir droit. C'est comme si tu revenais vers ta famille, parce que déjà tu as encore des choses à vivre avec eux, et pour fluidifier, lisser et réparer les relations. Donc accepte cette expérience, c'est une chance super. Parce que quand on est petit, les premières relations qu'on a, c'est avec les membres de notre famille. C'est la base et c'est le modèle dont on va s'inspirer pour construire toutes les autres relations par la suite, et notamment les relations amoureuses. Donc, toi, tu veux régler les relations amoureuses, et ben, le meilleur moyen de trouver pour évoluer, c'est de revenir vers les premières relations que tu as eues, à savoir ta mère, ta grand-mère, etc. Pour le vivre différemment. Et il va falloir, j'aime pas dire ça, il faut. En tout cas, c'est vraiment une invitation à t'observer, à voir tous les moments où tu te tiens pas droit, pas responsable de ce que tu vis, et que tu rentres dans des postures sauveur, victime, bourreau, notamment sauveur. En fait, tu balances beaucoup dans les trois en fait. Ok. Donc c'est super chouette. Et n'oublie pas, parce que tu le sais, que là où on habite, ça nous représente. Donc, tu me dis, je suis en train de refaire toute la maison familiale, en gros, bah, tu es juste en train de te créer une nouvelle individualité qui correspond beaucoup plus à ce que tu es. Il n'y a aucun problème en fait, Daniel, c'est super bien ce que tu vis, ça me paraît super chouette. Alors après, c'est mon regard, mais peut-être que si tu le vois avec mes yeux, tu verras que c'est bien. Tiens-toi droit, c'est tout. Tiens-toi droit, accueille ce qui vient et essaye, fais de ton mieux pour être juste. C'est pas plus compliqué que ça. Quand j'ai reçu ton mail, il y a aussi quelque chose qui m'a alerté. C'est que donc, ta signature de mail, c'est être en présence ou être la présence. Si tu peux me confirmer, Florent, je sais que c'est écrit. La présence, c'est mon chemin. La présence, c'est mon chemin. Et en fait, par des questions de police, etc., et de logiciel ou je sais pas quoi, présence, c'est pas bien écrit. Donc travaille la présence, sois juste en observation. Voilà, si j'avais juste un truc à te dire au final, après tout ce blablabla mental, je te donne des leçons, travaille ta présence. Observe-toi, observe les autres, si possible sans jugement, sans culpabilité, et accepte juste que la partie plus basse de toi est en colère, est triste, a du jugement, de la culpabilité. Laisse déployer tout ça, vide tout ça. T'es en train de vivre un merveilleux cadeau, mon pote, et ça va vachement t'apporter. Et à nouveau, et comme pour nous tous, sois patient, les choses se font au bon moment, et c'est pas anodin que tu reviennes vers tout ça. C'est juste pour dépasser ça et nettoyer tout ça. Je te remercie en tout cas, Daniel.